Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Groupe LDC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, nous avons une entreprise ici, bon, c'est une demande, donc je ne connaissais pas cette entreprise-ci, d'accord, donc vous comprenez pourquoi. Donc ici, voilà, c'est à peu près ici, je comprends bien, c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur ici des protéines. Donc quand je parle de protéines, c'est essentiellement de la volaille, d'accord, donc par rapport à ce que je vois ici, ok, c'est parfait. Donc on est un peu dans la même tendance que la compagnie qu'on a regardée dernièrement, qui était Tyson Food, d'accord. N'oubliez pas que généralement, il faut regarder ici la matière première ici, enfin, pas la matière première, mais en termes de volaille, les coûts de production, est-ce qu'il y a une partie ici qui dépend également de la variation ici du prix de, comment on appelle ça, la variation ici du prix du blé ou du maïs, des choses comme ça peut arriver. En tout cas, par rapport à la description ici, on dit que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles, ainsi que dans l'élaboration de plats cuisinés à base de viande. Ok. Donc, elle achète la volaille aux éleveurs par un système de contractualisation, etc. Donc, le prix de la volaille ici dépend de quoi. Bref, c'est juste une question comme ça en l'air. Parce que nous, on va regarder les chiffres ici et comme d'habitude, on va suivre le plan qui est le suivant. Premièrement, on recherche ici le revenu, la tendance des revenus. C'est ce que nous avons des revenus qui sont stables ou croissants. Waouh! Nous avons une croissance exponentielle des revenus. C'est déjà une bonne information ici. Je remarque ici qu'en termes de croissance, ici, juste en termes d'information, sur les 10 dernières années, déjà entre parenthèses, la croissance ici est due à quoi? Est-ce que c'est acquisition ou de manière organique? Donc, pour juste regarder ça rapidement ici, est-ce que nous avons l'acquisition de manière organique? Donc, c'est un mélange des deux. Donc, beaucoup d'acquisitions sur les dernières années ici, dans en moyenne, quelque chose aux alentours des 50 millions par là. Mais c'est beaucoup d'acquisitions. OK, c'est une bonne chose. Donc, enfin, je sais pas que c'est quelque chose d'important à savoir parce que toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Généralement, on fait de petites acquisitions ici pour essayer d'accroître ici nos portefeuilles. Donc, il faut regarder, il faut toujours questionner l'acquisition si on l'a fait par rapport à quoi. Bref, c'est juste ici pour savoir que l'acquisition ici, quand on fait une acquisition, il faut que les marges restent stables, sinon qu'elles soient plus élevées ici. Donc, on fait pas l'action, on fait l'acquisition d'une entreprise ici ou bien d'une entité qui va faire baisser les marges. Il faut bien regarder si les volumes vont augmenter, ce qui nous permet ici de garder le même niveau de revenu et qu'on ne s'endette pas également pour faire des mauvaises acquisitions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, ici, nous avons des revenus, une croissance des revenus de 6% sur les 10 dernières années, d'accord. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près combien? Nous avons 7%, enfin presque 8%. Sur les 3 dernières années, nous avons 8%. Nous avons une compagnie qui a une croissance assez exponentielle sur les dernières années. Donc, je vais regarder ici maintenant ce que pensent les analystes ici en termes de croissance future. Ok, on valide ça. Donc, on s'attend déjà ici que ce soit à peu près un business qui performe assez correctement en période difficile. D'accord. En termes d'évaluation ici, on va regarder ça, évaluation. Je vais voir combien d'analystes on a sur le dossier, juste pour voir si l'estimation que je vais prendre ici, combien de personnes sont sur le dossier. On a 5 personnes, 5 analystes, peut-être plus que ça, mais en tout cas, c'est ce que marque ce site-ci. Donc, on regarde ici les années, on s'attend à quoi en termes de revenus. Donc, en termes de revenus ici, voilà, on va juste regarder ça. Je vais mettre ici en billion pour faire simple. Alors, 2023, son année fiscale se termine au mois de février de chaque année. Donc ici, on s'attend à avoir 5 milliards 840 millions. Après ça, on sera à peu près sur une stabilité ici. OK, allons-y, regardez qu'est-ce qu'on a sur les 12 derniers mois. 5 milliards 410 millions ici, donc c'est possible, c'est possible. Donc, surtout qu'on a une croissance ici plus aux alentours de 8% ces dernières années. Donc ici, on va prendre quoi? Je vais prendre ici le 5 milliards 840. D'accord, c'est une estimation de 2023, de février 2023. D'accord, 5,84. Ça peut être plus que ça. D'accord, si c'est moins que ça, on va également aller regarder ça ici. Ça nous permet ici de déjà inclure une légère croissance, au moins celle des 12 prochains mois. OK, enfin, qui se termine bientôt. Maintenant, en termes de croissance, ici, je ne marque rien du tout. OK, donc on sait ici qu'il y a une croissance au moins de 5%, mais il faut questionner ici les rapports financiers. Qu'est-ce que le management pense par rapport à la croissance future? Il vise combien? Donc, c'est la parole du management qui est plus importante à la fin de la journée ici. Ici, on te dit qu'on est une compagnie croissante. OK, en termes de free cash flow moyen, déjà, je vais voir les analystes ici prévoient combien. En termes de free cash flow, je prends toujours euh, les net income surtout. D'accord, surtout pour les compagnies européennes, je privilégie surtout les net income. Alors, on voit ici qu'en termes de net income, on aura tendance à être aux alentours des 3% par là, 3,5%. OK.
Je vais regarder ici qu'est-ce que l'entreprise a produit en termes de net income. Déjà, je compare les free cash flow et les net income pour voir si on parle le même langage. OK? Juste à titre d'information. Net income ici, on vérifie, on met sur le même graphique. On voit ici que les net income sont plus stables. OK? Ça peut également être dû au fait que l'entreprise investisse massivement ou des choses comme ça. Donc, ici, je constate que les net income sont plus élevés que les free cash flow. Donc, déjà, il faut poser la question à savoir pourquoi est-ce que les free cash flow varient énormément. Parce que ça, à la fin de la journée, c'est ce qui rentre dans vos poches. Et ça peut être influencé positivement comme négativement. Et l'influence aussi positive peut être temporaire ou durable. OK? Il faut faire attention ici. Donc, ici, je prends l'information par rapport au net income et je vous ai expliqué pourquoi. OK? Donc, margin ici, en termes de net income, j'observe quoi? Je vois ici que les marges de net income, voilà, on a une certaine stabilité sur les dernières années, surtout sur les dernières années ici. Ce qui m'intéresse également, c'est de voir comment est-ce que l'entreprise a performé sur les dernières crises ici et voir quelles sont les questions que je pourrais poser quand je vais regarder les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a une variation? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2011 ici? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important pour moi. OK? Parce que ça pourrait revenir dans le futur. C'est pas la première fois qu'on a des marges pareilles. D'accord? Donc, on veut avoir des marges qui ressemblent plutôt à ça. D'accord? On ne veut pas avoir quelque chose qui ressemble à ça. OK? Donc faites attention par rapport à ça. Donc ici, en date de jour, on a 3,3% en termes de marge sur les dernières années ici, en tout cas depuis à peu près 2016-2017 ici. Donc sur les 10 dernières années, on a 3,3%. D'accord? Sur les 5 dernières années, on a 3,3% également, 3,28%. Je mets 3,3% ici. Donc, à titre d'information, je mettrai 3,3%. 3,3%. Nombre d'actions ici, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui diminue ou bien qui augmente? Déjà, avant d'arriver au nombre d'actions, il faut que je marque quelque chose. Peut-être que je ne le mentionne pas souvent, mais la marge brute est importante pour moi. Ça me permet déjà de voir si une compagnie croissante qui arrive à maintenir ses marges brutes, ça me permet de voir à peu près si elle arrive à maintenir ses prix. Et ici, c'est le cas. On a des marges brutes assez stables alors que les revenus augmentent de plus en plus. Je n'aimerais pas voir une entreprise qui augmente ses revenus, mais les marges brutes diminuent. Ça, je n'aime pas ça. OK? Maintenant, en termes de net income, si on a pris les marges, OK? On a constaté ici que les marges sont plus stables sur les dernières années ici. En termes de dette nette ici, le niveau de dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? La nette dette ici, on se rend compte que l'entreprise a plus de cash que de dette. Donc, on a près de 200 millions de cash ici. Donc, je mets que plus 200. OK, c'est 201, je mets 200 ici. Donc, on peut même mettre 202 millions ici pour faire ça, vu que c'est 201,97. Alors, maintenant, après ça, au niveau du nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une entreprise ici qui rachète ses actions? On constate que le nombre d'actions augmente de plus en plus. Pourquoi? C'est très important. Quand je dis plus en plus ici, c'est quand même 1 million d'actions en supplément, d'accord? Alors qu'on a du cash net ici. Pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre d'actions? Peut-être parce qu'elle fait des acquisitions et elle vous fait participer ici aux différentes acquisitions. Donc, c'est de la dilution. Faites attention ici. Il n'y a pas de souci ici si cela nous permet d'avoir du bénéfice net par action de plus en plus élevé. Mais est-ce qu'on a une intention de réduire ce nombre d'actions-là? Donc, moi, ici, déjà, ça doit prêter. Je dois aller lire les rapports financiers pour voir pourquoi est-ce qu'on le fait. OK? Est-ce qu'on prévoit de racheter nos actions ici? Donc, on a 17,49 et également, je ne sais pas ici si on a un programme de fidélisation, un truc d'augmentation du nombre d'actions, si vous gardez les actions de l'entreprise ici pendant une certaine durée. Moi, je n'aime pas ce genre de truc-là. J'aime racheter mes actions. Je ne veux pas que vous me récompensiez en augmentant, en me permettant d'avoir des actions gratuites. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais compris le concept d'action gratuite. Pour moi, ici, racheter des actions, c'est mieux. Ou bien donnez-moi mon dividende tranquillement. Mais les actions gratuites, franchement, voilà. Sauf si, voilà. Les actions gratuites, c'est un dividende déguisé à la fin de la journée, mais permettez-moi de choisir entre le dividende et le fait la possibilité d'augmenter mon nombre d'actions quand vous me distribuez le dividende. D'accord? Donc, je ne connais pas le rachat, les actions gratuites, etc. Moi, c'est un terme qui me dérange généralement. Parce que pour moi, c'est une dilution pure et simple. Donc, on a 17 millions d'actions, 17,5 en date d'aujourd'hui. OK? On met ici 17,5, 17,5. OK, en termes de PER ici, rappelez-vous que le PER, c'est un rendement ici. Donc, quand je prends un PER de 20, ça veut dire que c'est un rendement de 5%. PER de 25, c'est un rendement de 4%. Donc, ce genre d'entreprise se négocie à des PER de combien? On va voir ça ici. On voit qu'on a des PER assez stables. Le marché paye généralement combien? 13 fois les bénéfices pour cette compagnie. Ici, sur les 20 dernières années, c'est 13 fois les bénéfices, à peu près 12,6. D'accord? On peut mettre 13 fois les bénéfices ici. Ça ne dérange pas du tout. OK? Sur les 10 dernières années ici, c'est à peu près également la même chose. Sur les 5 dernières années, à peu près également la même chose. Sur les 3 dernières années, à peu près la même chose. Donc, on peut se dire ici que le marché a tendance à payer quelque chose entre 10 et 13 fois les bénéfices. Donc, déjà quand on paye 10 et 13 fois les bénéfices, ça veut dire que
soit l'entreprise est trop petite, soit elle est trop illiquide. Bref, c'est déjà pas normal de payer ce niveau-là, surtout quand on voit que c'est une entreprise qui maintient à peu près ses marges ici. Mais également, elle peut également exercer dans un secteur assez cyclique qu'elle est en train de consolider. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc ici, en termes je vais voir à peu près, je vais prendre mon modèle d'affaires, enfin pas mon modèle ici, je prends ici Finbox, on va essayer de voir à peu près, je vais mettre ici LDC, c'est groupe LDC ici, donc je prends le ticket symbole ici, LOUP, ok, on va aller dessus, ok, donc je mets ici mon PER qui est le 10, d'accord, 12, d'accord, et 13, même si ce n'est pas une grosse différence. Ok. Donc, je pense qu'on a à peu près tous nos éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie ici. 5 milliards 840 millions. Le revenu actuel, 5 milliards 840 millions. D'accord. 3,3% de ce montant-là, c'est combien? 330. Ça fait ici 192, 192,72. Je vais mettre 193 ici pour faire simple. Ça fait 193. Ok. 193. Déjà, je tiens à vous dire que j'aime bien ce que je vois ici pour cette compagnie-ci. Elle arrive à traiter. Je vois déjà qu'elle est très bien gérée. Juste en regardant les chiffres ici, je suis intéressé à creuser un tout petit peu plus. Il y a quelque chose ici qui se passe. Je pense que c'est une entreprise qui est très bien gérée. Donc, ça mériterait ici qu'on puisse, enfin, pour ceux qui s'y intéressent, de creuser un tout petit peu plus ici. D'accord. Donc, vu que c'est une compagnie qui est éligible au PEA ici, je pense que ça peut être intéressant de creuser un tout petit peu plus. Donc, ici, on voit déjà le nombre d'actions. On vérifie si on a tous 206 millions. On a combien en termes de non-actions ici? Nombre d'actions, 17 millions ici. La dette, le cash net, 202 millions ici. Donc, je vois 206, c'est pas grave. 17 millions, c'est parfait. Bref, à 10 fois les bénéfices, on sera une valorisation aux alentours de 121 $ l'action. À 12 fois les bénéfices, 143 € l'action. À 13 fois les bénéfices, 155 € l'action. J'aurais tendance à aller dans le 13 fois les bénéfices. Donc, je pense que cette compagnie-ci peut valoir au bas mot 155 $ l'action. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Est-ce qu'elle augmente le dividende? Est-ce qu'elle rachète des actions ici? Donc, je pense ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle distribue un dividende. Donc, elle est tellement bien gérée qu'ils sont très chiches en termes de... Ils donnent pas d'argent, ces gens-là. C'est pas plus mal que ça, hein. Surtout si on exerce dans un secteur assez cyclique. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est ça ou si c'est quelle est la... Ici, je vois qu'on est dans le consumer staple, dans la consommation de base ici, d'accord? Très peu cyclique ici, mais également, on parle ici de volaille. Donc, la volaille, généralement, le prix est cyclique et ça dépend également du prix voilà, des intrants. Donc, faites attention à ça. So, ici, voilà, je pense que nous avons une compagnie qui est sous-évaluée ici. En tout cas, si elle vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, des net income en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, je prends bien en termes de dividendes par rapport à la capitalisation boursière, d'accord, vous aurez un rendement de 10%. Je veux bien que l'entreprise me donne la totalité des bénéfices nets ici chaque année. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash? Soit elle va payer un dividende, soit elle va racheter des actions, soit elle va continuer à faire des acquisitions. De toutes les façons, si nous avons à la tête de cette entreprise-ci des dirigeants assez consciencieux, ils vont faire de bonnes acquisitions. En tout cas, pour le moment, je vois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je vois ici que les différentes acquisitions qu'on a fait, les marges restent stables, les revenus augmentent, les bénéfices nets augmentent, la dette nette est assez gérée. J'aime ça. Mais ce qui me dérange, c'est que le nombre d'actions augmente. Mais il faut aller poser la question pourquoi est-ce qu'il augmente ici. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. Je ne peux pas dire que cette compagnie est surévaluée. Elle est sous-évaluée. En tout cas, moi je pense qu'elle est sous-évaluée. Mon prix ici maximum sera aux alentours de 150 € l'action, à 13 fois les bénéfices. Et déjà payer cette entreprise à 13 fois les bénéfices, vraiment, c'est très gentil. D'accord? C'est vraiment très gentil. Je pense qu'on mériterait avoir plus que ça. OK? C'est pas comme si on n'a jamais eu plus que ça, mais c'est le marché qui paye ce niveau-là. OK? Moi, ici, si le marché paye 13 fois les bénéfices, pourquoi est-ce que je vais prendre 20 fois les bénéfices? Je vois qu'à certains moments, on paye 15 fois les bénéfices, etc. Si ça arrive, encore, on peut le faire comme ça, d'accord? Admettons qu'on met ici 13 fois les bénéfices, OK? Et là, je mets 15 fois les bénéfices. Donc, si le marché s'emballe, on peut aller aux alentours de 176 $ l'action. D'accord? Attention, ça prend en considération le cash. OK, ça prend en considération le cash. Parce que si on ne prend pas en considération le cash, on sera à 2 milliards 800 ici, divisé ici par à peu près 2 milliards 800, donc 2 milliards 895, 2 milliards 895, divisé par le nombre d'actions, à peu près 17,5, 17,5, ça nous donne ici à peu près 165 $ l'action. Donc c'est le cash net ici qui nous permet d'arriver aux alentours de 177 $ l'action. D'accord? Donc avec le cash net, on rachète les actions, on paye un dividende ici. Donc pour le dividende ici, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici, par rapport aux marges actuelles, on a à peu près du 10% de rendement. Or, on distribue un dividende de combien? Le ratio est aux alentours de 190 $, excusez-moi, de 1,90%.
Donc, il y a de grandes chances qu'on continue à augmenter ce dividende-là. Et maintenant, est-ce que ce dividende a l'habitude d'augmenter? Oui. Parfois, on le baisse ici, mais en fait, les gens qui sont à la tête de cette entreprise sont très économes. Et j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ils ne mettent pas en danger la pérennité de l'entreprise. Ils sont dans un business difficile, ils ont assez de cash. Donc, s'il y a des concurrents ici, on pourra les racheter pour surtout ceux qui se gèrent mal. Moi, j'aime bien ça. Je pourrais dire ici que ces dividendes, il y aura tendance à l'augmenter parce qu'ils ont bien les moyens de le faire. Ils peuvent même payer la moitié de ce qu'ils gagnent ici en dividendes. Le dividende actuellement ici par rapport au prix actuel, voilà, je ne sais même pas s'ils reversent. Ça leur coûte combien? C'est 2 euros ici par action, si je ne me trompe pas. Par rapport au nombre d'actions ils distribuent, ça peut près aux alentours. C'est moins de 40 millions d'euros. Or, ils ont près de 200 millions d'euros en cash. Et encore, il faut vérifier le 200 millions d'euros ici en cash. Donc, on peut payer 5 ans de dividendes ici, même si l'entreprise ne gagne pas d'argent pendant 5 ans. D'accord? On peut payer 5 ans de dividendes. J'aime bien ça. Belle compagnie, bien gérée. Je pense que qui pourrait mériter une petite place dans un PEA ici. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. Mais comme je vous l'ai toujours dit, questionnez les rapports financiers. Toujours. D'accord? Ça, ce sont les états financiers, on en a parlé. Ce que je vois ici, ça m'intéresse. Je vois ici une entreprise qui est croissante, les marges qui sont stables, une structure financière qui est correcte. Et quand je dis correcte, plus que correcte, elle a assez de cash. Elle paie un dividende ici. D'accord? Il y a très peu de mauvais. En fait, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire ici. Mais maintenant, ça va dépendre de ma lecture, de ma compréhension du business model ici pour prendre une décision d'investissement. D'accord? Mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai présentement, LDSC, très intéressant en tout cas au prix actuel. Très, 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 très intéressant au prix actuel. Ici, on va regarder le prix. Le price action n'a pas bougé depuis plusieurs années. C'est pas plus grave que ça parce que depuis 2018, qu'est-ce qui se passe? Le revenu est croissant depuis 2018. Vous voyez? Il est croissant. Les net income, depuis 2018, qu'est-ce qu'on observe? Les net income sont à peu près croissants. Enfin, on a une stabilité des net income, sinon une croissance sur les dernières années ici. Donc, on aime bien ça. On aime bien ce qu'on voit ici aujourd'hui. Moi, je pense que cette entreprise mérite à peu près un approfondissement. J'aime bien ce que je vois ici, c'est qui est sûr. Si je dois faire un top PEA ici, je vais certainement mettre cette compagnie ici. Du point de vue quantitatif, ça m'intéresse, ok? Donc, n'hésitez pas à aller creuser un tout petit peu plus pour ceux qui détiennent cette entreprise aussi. Voilà, moi, je dirais le prix est correct ici. Ça, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions parce que si elle le fait ici, la valeur aura tendance à s'apprécier rapidement ici, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Peut-être qu'elle privilégie ici les acquisitions ici afin de pouvoir se développer rapidement. Bref, ce que je vois ici me plaît. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. LDC, très belle entreprise. En tout cas, sur le plan quantitatif, c'est intéressant à creuser. On se dit à bientôt. Merci.